Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Figure-toi que ma fille a réclamé de l'argent à René pour qu'on monte une affaire familiale à trois avec ma femme et Comment ? elle. Oui. Tu vas quitter la boulangerie alors ? Oui, alors qu'est-ce que t'en penses ? Et vous allez monter quoi comme commerce ? Ah, ça, je sais pas, parce que moi, tout ce que je sais faire, c'est travailler dans les champs. J'ai une idée de commerce qui pourrait marcher. Si tu veux, vrai ? je te la donne. Écoute, t'en parles à Magnolia et René, mais comme si ça venait de toi. Pas de problème. Et c'est quoi ton idée géniale ? Tu devrais monter un garage. Ça va marcher du tonnerre. C'est ça ton idée ? Un garage ? Attends, écoute, je peux t'assurer que ça va être une réussite phénoménale. Et tu devrais aller leur en parler tout de suite avant que quelqu'un d'autre en ait l'idée. Ah non, c'est pas que je sois contre cette idée, hein. Et je te remercie beaucoup de ta contribution, mais comment dire ? Je veux pas te froisser, mais Magnolia ne veut pas qu'on se côtoie, toi et moi, Alberto. Oui, je sais bien, mais c'est pas grave, ça. Je peux être ton associé tout en restant dans l'ombre. Parle-leur de cette idée de garage, mais sans mentionner mon nom. Ils ont pas besoin de savoir que l'idée, elle vient de moi, après tout. Il faut que tu aies l'air de savoir de quoi tu parles. Et tu t'en sortiras très bien. Ok, bon, faut que j'y aille. Il m'appelle. À plus tard. Heureusement que t'as pas essayé de faire carrière comme peintre, hein, parce qu'il ressemble à rien, tes Eh bonhommes. bien, moi, je les trouve plus beaux que les originaux. Ils devraient plutôt me remercier. Alors ? Et toi ? Voyons voir. Eh bien, tu fais toujours les mêmes fautes d'orthographe, c'est pas possible. Hein ? Il y en a un champ. Parce qu'on a senti le plaisir de venir jouer au football. Ça fait 40 ans. Ah, tu m'embêtes, c'est pas parce qu'il y a pas d'accent que les gens vont pas venir s'inscrire enfin. Et toi, ça fait 40 ans que tu m'embêtes avec ça. Non, j'arrête, je sais pas jouer à ça, moi. Ah, Tino, c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais T'exagères, franchement, j'avais une super main. On va changer de jeu Au maintenant. fait, les gars, j'ai écouté l'interview de Razzano et lui, il assure qu'il ne vient que pour faire du tourisme. Mais c'est quand même une très grosse coïncidence qu'il débarque pile poil au même moment que la Copa América, non? Du tourisme? Ah non. Non, jamais il s'en mettra à traverser l'Atlantique s'il avait pas un truc en tête. Moi, je peux vous assurer, les gars, qu'il est venu recruter des joueurs, c'est sûr et certain. Il va falloir en profiter, les gars. Parce qu'une occasion comme celle-là, ça se présentera pas deux fois. Vous êtes encore jeune, alors va falloir briller sur le terrain pour qu'il vous signe tout de suite. Eh, c'est vrai que toi tu commences à te faire vieux, hein, papy? On va bientôt te voir arriver sur le terrain avec une canne ou un déambulateur. Arrête Non, tes je suis conneries. pas vieux, d'accord? Je suis pas vieux. Simplement que je suis réaliste et je sais très bien qu'une équipe de ce niveau-là va pas se risquer à recruter un joueur qui a plus de 30 ans, d'accord? Carlos a raison, les gars. Je ne me fais pas d'illusions non plus. Razzano ne vient certainement pas pour moi. En plus, ça s'était très mal passé à Valladolid. Non, c'est à vous de jouer. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis peinard à Parme. Je marque des buts, je suis bien payé et tout. Je m'en sors bien. Mais soyons francs. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi qui refuserait de porter le maillot du Real Madrid, même pour pas longtemps, hein? Personne. C'est sûr, Non, ce c'est serait vrai. vraiment... Pour moi, c'est le rêve de toute une vie. C'est pas que ton rêve à toi, c'est aussi le mien, figure-toi. Toi, tu rêves vraiment parce qu'ils te laisseront jamais rentrer dans le pays après la dernière fois. Ah, c'est méchant, ça, hein? Bah, c'est bien mérité, parce qu'effectivement, ça s'est très mal passé à Valladolid pour moi, je le reconnais. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vais vous dire, il faut qu'on regarde la réalité en face. Il faut qu'on redescende de notre petit nuage. Parce que c'est hyper difficile de rentrer au Real Madrid pour n'importe quel Colombien. Et je m'inclus dans le lot, hein. Je me crois pas à part. Je vous le dis, on est tous très mal barrés. Parce qu'on part d'une équipe historique, là. Pas une équipe de deuxième division. Une équipe où tous les plus grands ont joué. Une équipe VIP. Bon, on va faire un poker fermé alors. Fermé, tu dis? T'espères vraiment me vendre cette boîte de conserve? Une boîte de conserve. Un peu de respect quand même. Cette voiture, c'est un nouveau classique, comme ils disent. C'est la grande classe. Et puis, elle n'a presque pas de kilométrage. Et elle est toujours nickel. Et ça m'attriste un peu de m'en séparer, mais je suis obligé et tu me tirerais d'un sacré pétrin si tu me l'achetais parce qu'en fait, c'est pas très glorieux, mais je suis fauché. J'ai besoin d'argent très rapidement pour combler mon découvert à la banque. Et puis, si tu décides de me l'acheter, tu pourras conduire cette beauté demain matin au plus tard. Je te la garerai devant le bar. Non,
ton pot de yaourt ne m'intéresse pas. Mais si t'as besoin d'argent, je peux t'aider d'une façon un peu différente. Oh, et tu serais prêt à m'aider? Tu parles sérieusement? Ah, tu me sauverais vraiment la vie en César. Je te serais éternellement reconnaissant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Est-ce que t'as besoin que j'anime une soirée avec 2 ou 3 sketchs? Est-ce que t'as un visa américain? Oui, pourquoi? Parce que j'ai besoin de personnes qui détiennent un visa valide pour pouvoir transporter mes produits jusqu'aux États-Unis, tu comprends? C'est de l'argent facile. T'as qu'à entrer et sortir du territoire américain. Et en plus, tu peux faire un peu de tourisme à mes frais tant que t'es sur place. C'est pas génial, Osorio? Écoute, Viviana, c'est pas un nom définitif. Je sais que tu te réjouissais de ce mariage, et moi aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu dirais d'attendre encore un an avant de nous marier? C'est rien, un an. Ça veut pas dire que... Ouais? Ouvre. Surprise. Waouh. Ça te plaît? Beaucoup. Ah, comme tu t'es très bien comporté ces derniers temps, je voulais t'offrir une petite récompense. Je voulais te donner une avance parce que je sais que tu adores quand je fais des avances. Faut que je te dise quelque chose d'important. Tu me diras tout à l'heure, mon nounours. Je t'adore tellement, si tu savais. Tellement, tellement. Et comme on s'aime énormément, je pense qu'il faut qu'on se le montre. Bon, messieurs, vous allez donner le meilleur de vous-même et vous allez me le gagner, ce match. Si ça vous fait de la peine de regarder Pacho, eh bien ne le regardez pas. Vous n'avez qu'à gagner ce match pour lui. Bon, c'est parti, les gars. On va aller sur le terrain et on va montrer au coach Maturana qu'on n'a pas oublié le football qu'il nous a enseigné, d'accord? Qu'on est désolé pour lui, mais qu'on est venu pour gagner. Vous êtes avec moi, les gars? Vous êtes avec moi? C'est parti, les gars. Alors, c'est parti. Bravo. T'as mangé du lion ce matin ou quoi? Non, j'ai rien mangé du tout. Mais il y a ma mère et ma femme qui sont venues exprès de Colombie. Et elles sont dans les gradins, là. Alors il faut qu'on leur montre le plus beau des spectacles, le match de foot le plus fantastique qu'elles aient jamais vu. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. On va leur montrer de quel bon on est, les mecs. Allez, les mecs, on va gagner, là. C'est sûr, mais ouais. La première mi-temps va bientôt se terminer et c'est la Colombie qui détient le ballon. Les Colombiens remontent le terrain sur la droite. C'est Tino Asprilla qui a la balle. Il passe à Valderrama. Passe à Freddy qui est en zone de réparation. Il tire. Ils ont marqué? Ah, c'est génial, je le savais qu'ils étaient plus forts. Si ils continuent comme ça, ils iront tranquillement jusqu'en finale. Et qu'est-ce que tu as pensé de notre finale à nous? On a été bons, non? C'était extraordinaire, et la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de deuxième mi-temps. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'ai coupé tout à l'heure et après on était trop occupés à disputer notre match et j'ai oublié. Tu veux que je te dise? Je m'en souviens même plus. Aucune idée. Tu es sûr? Parce que je ne veux pas... Tu me caches quoi que ce soit, je veux que ce soit différent cette fois-ci. Je veux qu'on soit honnête l'un envers l'autre, tu comprends? Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Je me demandais simplement où on allait tenir la réception du mariage, c'est tout. J'ai eu une idée tout à l'heure, mais ça me revient pas. C'est que ça, t'es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Le match de cette Copa Libertadores América 95 s'annonce explosif. Nous vous retrouvons donc après une petite page de publicité avec le ralenti des plus belles actions de la première mi-temps de ce match Colombie-Équateur. Ah, ça y est, la deuxième mi-temps commence enfin. Ah oui, Coutinho va marquer cette fois. Tenez les enfants, si vous avez un petit creux, voilà. Les joueurs semblent être revenus Et toi, pourquoi tu dis rien? Tu fais la tête? Ah non, je fais pas la tête. Je suis simplement concentré sur le match, tu vois. Ça va pas être facile. Au fait, tu m'as pas raconté. Est-ce que t'as réussi à refourguer ton tas de ferraille finalement? Tu devais voir quelqu'un aujourd'hui pour ça, non? Ah non, il a annulé notre rendez-vous, donc j'ai pas pu. Allez, passe le ballon. Passe, allez, ça, il a annulé. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Qu'est-ce que je vais faire pour mon découvert? Je sais pas trop. Je crois que je vais devoir... Ah, t'as vu ça? Ah, t'as vu? Ça est pénalty, c'est bon ça, c'est sur un pénalty, il y a faute grave là, c'est pénalty là. Allez, un petit pénalty là. Et pour mon découvert à la banque, t'inquiète pas, ça va aller, bon d'accord. Et quelques représentations que je devais donner ont été annulées. Mais là j'ai signé un contrat pour quelques dates aux États-Unis donc... Aux États-Unis? Oui, non, il y a Péno là, qu'est-ce qu'il fiche l'arbitre? Il a besoin de lunettes, c'est pas possible là. Non, t'as vu avec quelle force il a taclé, il voulait le blesser, c'est sûr, c'est certain. Dans les gradins.
Le score est toujours de 1-0 et l'Équateur essaye encore de renverser le jeu pour les dernières secondes qui lui restent. Carabay passe à Jorge Quiñones et l'arbitre siffle. C'est terminé cette fois, la Colombie a gagné. Ah, vous avez vu, je vous avais dit qu'on allait gagner. Vous avez pas voulu me croire. Félicitations, Freddy. Oui, bravo mon chéri, tu le mérites. Ça, c'est parce que Dame Rufinia est arrivée et la chance a tourné. Je l'ai senti dès que t'as mis l'épée sur le sol uruguayen. C'est grâce à toi qu'on a gagné et que j'ai marqué, ma petite maman. Oh, se calme. Je ne suis pas ton amulette magique ou un gris-gris, alors arrête de te reposer sur moi. Trop tard. Allô? Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Très bien, je descends tout de suite. Freddy, qu'est-ce qui se Vous passe? allez pas le croire. Il y a Giorgi Razzano, l'entraîneur du Real Madrid, qui m'attend en bas à la réception. Mais des chaussures quand même. Et n'oublie pas mon bisou. Il est Merci, pas maman. possible. Merci, ma chérie. Allez, papa. On dirait un gamin le jour de Noël. Ah oui. Bibé, dites-nous ce que le peuple colombien peut attendre de son équipe nationale après cette victoire contre l'Équateur. On a fait un bon début. On a bien commencé. À partir de maintenant, il va falloir qu'on continue sur notre lancée. Qu'on continue notre chemin sans se précipiter, sans se mettre la pression. Comme je dis toujours, il faut qu'on prenne les choses indépendamment, sans vouloir aller trop loin. Et vous, Tino, quelles sont vos impressions sur le match? Je suis d'accord avec ce qu'a déclaré Carlos. Ouais, on a gagné le match, on est bien classé et c'est le plus important, vous savez. Mais il faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, il faut qu'on reste focalisé coûte que coûte sur le match à venir parce qu'il faut qu'on aille le plus loin possible. Eh bien, dites-moi, monsieur Bellone, mes deux autres invités font preuve de beaucoup de modestie quant à leur triomphe. Vous, en tant que président de la fédération, qu'en pensez-vous? Ces joueurs font preuve de modestie parce que, eh bien, l'humilité est signe de grandeur. C'est une philosophie qui régit notre équipe à chaque match. Parce qu'on souhaiterait que le peuple colombien soit très fier de nous, vous savez. Enfin bon, voilà. Pour répondre à votre question en restant objectif, je pense que l'arbitre a été injuste. On aurait dû avoir un penalty et marquer un deuxième but. C'est clair. Vous qui parliez du peuple colombien, que peut-il attendre des prochains matchs? Rien de moins que ce qu'il a vu aujourd'hui. Nous allons bientôt affronter le Brésil. L'actuel champion du monde. Ça va être l'occasion pour la Colombie de montrer à tous son potentiel. Je vais vous dire une chose, oui, et sans vouloir faire le fanfaron, parce que ce n'est pas notre genre. Si le 13 juillet on joue comme aujourd'hui, les Brésiliens vont avoir de grosses surprises, je vous le dis. Il ferait bien de se préparer, croyez-moi. Monsieur Razzano, bonjour, comment Freddy, allez-vous? Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Merci. Assieds-toi. Je suis content que tu aies pu venir. Moi aussi. Tu prends quelque chose? Un jus de fruits. Ok, merci. un jus de fruits. Au fait, félicitations pour ce but magnifique. Très beau Merci but. beaucoup, ça me fait très plaisir. Que désirez-vous? Un jus de... Un jus de mangue, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Et pour moi, ce sera un whisky avec 2 glaçons. Très bien, Merci. je vous apporte ça tout de J'ai suite. profité de cette merveilleuse coïncidence qu'on assiste tous les deux à la Copa América pour t'appeler, mais en fait, ça fait un bon moment que je suis ta carrière de très près. Quoi, c'est vrai? Mais depuis quand? Parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps que je joue en Europe. Non, en fait, tu sais, je te suivais avant d'être l'entraîneur du Real Madrid. Et puis, il se trouve qu'on a un ami en commun tous les deux. Ah ouais? Et qui ça, je vois pas? Eh bien, Francisco Maturana. Ah, ouais, effectivement. Pacho et moi sommes de très bons amis et en plus nous partageons la même vision du football. Et il m'a toujours dit énormément de bien de toi, Freddy. Le coach Maturana, c'est le meilleur. Bon, je vais aller droit au but, d'accord? Dis-moi, est-ce que ça te plairait de venir jouer pour le Real Madrid? Attends, comment ça, un garage? Eh ben oui, tout le monde a une voiture maintenant et elle tombe souvent en panne, donc ce serait une bonne idée, non? On pourrait commencer petit mais bien équipé. Mais Magnolia, il faut beaucoup d'argent pour monter un garage, même un tout petit. Le capital de départ est énorme. Je sais bien, mais je suis sûre qu'on ferait du profit et qu'on récupérerait l'argent investi très rapidement. Et je peux savoir depuis quand tu t'intéresses à la mécanique, toi? Quand je répare la voiture et que je te demande de passer le croisillon, tu me passes une clé de 8. C'est-à-dire que l'idée ne vient pas de moi, en fait, René, elle vient de mon père. Non, je te crois pas, c'est pas possible. Ton père aurait proposé un truc du genre élever des poules pour vendre les œufs ou faire un élevage de chèvres pour faire du fromage. Mais réparer des voitures, ça non, jamais de la vie.
Dis-moi, René, Guita, tu serais pas en train de traiter mon père de gros pecno par hasard? Non, mais non, mon amour. Simplement, ton père vient de la campagne. Voilà, c'est tout. Donc, je m'attendais à une proposition qui aurait à voir avec les produits fermiers, voilà. Comme les œufs ou le lait, t'as pas besoin de te vexer. Simplement, j'aurais jamais pensé qu'il lui viendrait à l'idée de monter un garage à ton père. Pour être tout à fait franche, ça m'a un peu surprise aussi au début quand il m'a annoncé son projet, mais j'ai bien réfléchi et je trouve que c'est une super bonne idée. Et en plus, on rentrerait dans nos frais assez rapidement parce que c'est pas le boulot qui manque. Ma chérie, sois honnête avec moi. Qu'est-ce qui te plaît tellement dans cette idée de garage, hein? C'est pas le garage. Je veux travailler, René, d'accord? Et puis ce commerce, ça me permettrait de tenir mon père éloigné de la mauvaise influence du tien. S'il s'agit simplement de garder ton père occupé, on n'a qu'à lui acheter le journal tous les matins. Et on lui demande de nous faire un compte-rendu précis au dîner, voilà. Je te parle sérieusement là, René. Tu pourrais en faire autant. Je te parle de moi. J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie. Les enfants sont déjà grands et j'en ai assez dépendre de toi financièrement. C'est plus possible. Il faut que je te demande de l'argent chaque fois que je veux m'acheter une gaufre, non? Je n'ai rien contre le fait que tu travailles, ma chérie. Tu le sais, j'aimerais que tu sois épanouie. Mais pourquoi vouloir commencer si grand? Ça ne te dirait pas d'ouvrir un salon de coiffure plutôt, je sais pas moi. Ah René, je te parle pas d'un garage 5 étoiles non plus. Et puis on n'est pas obligé de partir de zéro, on pourrait louer un garage déjà monté. J'ai vérifié et il y en a un qui est en vente pas très loin. Si on arrive à un accord à la fin de la Copa América, j'aurais besoin que tu prennes l'avion pour Madrid. D'accord, pas de problème. Mais j'aimerais que tout soit fait dans les règles. Donc j'aimerais que mon agent soit présent pour les négociations. J'espère que vous comprenez. Et c'est qui ton agent? C'est un Brésilien. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Felipe de Sousa. Bien sûr que je le connais très bien même. Il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait ta prudence, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'occuperai de tout avec lui. Comme ça nous évitera de nous rencontrer en public, parce que c'est comme ça que les rumeurs sont lancées par les journalistes, et ils font qu'embourber les négociations, Freddy. Non, bien sûr, je comprends très bien. Et puis je suis bien d'accord. Moi aussi, j'aimerais que le transfert se passe discrètement. Vous avez ma parole. Je dirai rien à personne, monsieur. Je compte sur toi, et puis si tout se passe bien, je te souhaiterai très bientôt la bienvenue à Madrid. J'espère qu'on va trouver un accord parce que j'ai hâte. Je suis sûr que oui, Freddy. Merci beaucoup en tout cas. Santé. Santé. Tu es l'homme le plus noble que je connaisse, Ivan. Mais bon, en ce qui concerne l'amour et les femmes, tu es incorrigible, exactement comme ton père, mon amour. Vous dragueriez un râteau s'il portait une jupe et un soutien-gorge tous les deux. Vous vous amourachez de rien, mais il suffit que vous croisiez un autre balai pour laisser tomber l'autre. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Tu parles de moi comme si j'étais l'homme le plus horrible du monde entier. Oh non, mon chéri, tu n'es pas le meilleur des hommes, mais tu n'es pas le plus horrible non plus. Et tu es encore moins le plus gros macho de ce pays. Tous les hommes sont machos. Ils croient tous qu'ils peuvent faire tout ce dont ils ont envie simplement parce que ce sont des hommes et que nous, on doit accepter les infidélités parce que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. La différence entre les hommes et les femmes, tu vois, c'est que nous, quand on tombe amoureuse, on le reste. Oui, on met tout notre cœur et toute notre foi dans la personne qu'on aime. On se remet corps et âme entre ses mains. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Tu crois que j'aime pas Viviana, peut-être? Ce que je crois, c'est que toi, tu crois que tu aimes Viviana. Tu crois l'aimer, tu crois être amoureux d'elle. Mais laisse-moi te dire qu'aimer et être amoureux, ce sont deux choses complètement différentes. Aimer est une décision. C'est s'engager et faire des sacrifices. Mais toi, ça fait un bon moment que tu as perdu le nord, Ivan. Je vais être franche avec toi. Tu pars un peu dans tous les sens, mais pas seulement en amour. Dans le travail. Tu n'as jamais eu l'air de savoir où tu vas. C'est pour ça que je te le demande. Ne te marie pas encore une fois. Pose-toi un peu. Et comment je suis censé annoncer ça à Viviana, hein? Comment je lui explique que je vais encore repousser le mariage un petit peu? Je ne peux pas te dicter ce que tu dois lui dire. Il faut que ça vienne de toi. C'est toi qui la connais le mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Yvan? À quoi tu penses? En fait, tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais déjà ce qui t'arrive. Je sais que tu as peur. Que l'équipe gagne la Copa América sans toi, pas vrai? C'est vrai que je suis un peu triste de pas être en Uruguay. Je sais, mon chéri, mais tu auras d'autres opportunités de faire partie de l'équipe. Heureusement que t'es là pour me réconforter. Et je serai toujours là, mon amour. Regarde ce que je t'ai ramené. C'est la bague de fiançailles que ma grand-mère a transmise à ma mère et que ma mère m'a transmise à moi. Elle est jolie, non? Elle doit avoir une très grande valeur sentimentale, alors fais attention de ne pas la perdre. T'inquiète, je vais en prendre soin, parce que cette bague ne lui a apporté que du bonheur. Et j'espère qu'elle t'en apportera à toi aussi, ma chérie. Nous en apportera aussi, parce que notre bonheur va être lié au jour de notre mariage. Pour toujours et à jamais. Et je te rendrai heureuse dès le premier jour, mon amour. Je te prends au mot. Au fait, tu sais ce qu'il a fait, le président de la fédération?
On était en pleine interview avec Fausto et ce journaliste, là, Eliseo Acero. Et il demande au président comment il pense que notre match contre le Brésil va se dérouler. Et lui, il lui répond, pas de soucis, ils vont les exploser, ils vont mettre but sur but. Ah, je leur ai mis un pain, je te jure. C'est comme ça avec les hommes de pouvoir. Quand ils se laissent emporter par leurs émotions, ils disent n'importe quoi. C'est bien beau tout ça, mais après, attends, les spectateurs là, à qui on a promis la victoire, hein, à qui ils vont demander des comptes? C'est sûr que lui, il sera tranquille dans son bureau, mais toute la Colombie sera derrière nous à attendre ce qu'on leur a promis. Je comprends ta frustration, mais il faut que tu te calmes, Carlos, parce que primo, les gens ne croient pas à tout ce qu'on leur dit. Et deuxio, il se pourrait qu'on gagne parce qu'on est bien parti. Arrête, on va jouer contre les champions du monde, Freddy, atterris un peu. D'accord, mais on ne peut pas aller sur le terrain avec cette attitude-là, en étant sûr qu'on va perdre. Il faut se dire qu'on verra bien, qu'on fera de notre mieux, et il faut qu'on reste concentré, c'est ça la clé. Et qui sait, la chance tournera peut-être en notre faveur. Attends, c'est bien à Freddy Rincon que je parle? Arrête. Parce que le Freddy que je connais, moi, il est pas du tout optimiste. Eh bien, il était temps que je change. La vie nous enseigne que le travail paie, non? Alors, d'accord, le Brésil est une très grosse machine à victoire, mais on s'en tire pas trop mal non plus, si on y pense. Après tout, c'est nous qui avons gagné la Copa América au Chili. Il y a 4 ans, et par un 2-0. J'avais 4 ans de moins. Ouais, mais Pibé, toi et moi, on était sur le terrain, capitaine. Alors, sois pas si défaitiste que ça. C'est pas toi qui dis toujours « tout va bien, tout va bien » Mais quel salopard. Bon alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu hésites? T'as changé d'avis, c'est ça? Non, je crois pas, sinon tu serais pas venu jusqu'ici. Ça veut donc dire que t'es d'accord? Que t'acceptes notre accord? Bon, je vais être honnête. J'ai réfléchi et si tu peux m'assurer qu'il ne m'arrivera rien et que je ne serai pas blessé ou jeté en prison ou pire, je veux bien le faire. Mais une seule fois. Je suis d'accord de te servir de mule, mais juste pour cette fois-ci. Écoute mec, il faut que tu te décontractes, même en ne le faisant qu'une seule fois, tu vas te faire un blé de folie, tu vas pouvoir t'éclater bébé. Tu vas voir, dans pas longtemps tu vas vouloir faire ça tous les jours. Non, non, c'est gentil, mais non merci Ancisar, je ne suis pas fait pour ce monde-là. Si je t'aide sur ce coup-là, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'argent, c'est tout en fait. T'en fais pas, nous non plus on n'aime pas trop que les mêmes personnes fassent sans arrêt des allers et retours, et je passe la frontière, et je repasse, c'est louche, tu comprends? Désolé, mais je le fais parce que je suis obligé. Si j'étais pas dans un tel pétrin, jamais je n'aurais accepté ton offre. Parce que je n'ai pas le caractère pour faire ces choses-là pour le plaisir. Y a plein de gens qui font ça une fois de temps en temps. Arrête de t'inquiéter. Les seuls crétins qui font chier leur monde, ce sont les douanes qui sont à la botte de la DEA. Ils ne sont pas capables de comprendre qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Mais sinon, y a pas de souci, alors relax, comme ils disent les Amerlocs. Il vaut mieux que tu ne parles pas des douanes et des problèmes que je pourrais avoir. Parce que je commence déjà à angoisser là, j'arrive plus à respirer, j'ai comme un poids dans la poitrine, alors contente-toi de m'expliquer ce que je suis censé faire s'il te plaît. Nous, on va déposer dans un des casiers de l'aéroport une mallette que tu devras aller chercher. D'accord, et qu'est-ce que j'en fais moi après de cette mallette? Il se trouve que cette mallette a un double fond. Personne n'a besoin de le savoir à part toi. Toi, tu te charges juste de la livraison, tu récupères ta petite mallette à l'arrivée, tranquillou, tu fais semblant de rien, tu sors dans le hall de l'aéroport et tu remets la mallette à la personne qu'on t'aura décrite. D'accord? Et c'est tout. Tu reçois ton blé et tu peux aller draguer toutes les petites nénettes que tu croises et les emmener au casino. C'est pas super? Quel casino? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, je te l'ai déjà dit. J'ai besoin de cet argent pour combler mon découvert à la banque. Et si je reviens indemne de ce petit séjour aux États-Unis, je te jure que... Je jure sur tout ce qui m'est cher qu'on me reprendra plus à emprunter de l'argent ni à toi ni à personne. C'est pas vrai. Oui, merci. Bon, moi, il va falloir que je file à l'entraînement. Mais tu n'as mangé qu'une bouchée, mon chéri. Il est pas possible. C'est toi qui me donnes la force dont j'ai besoin, maman. Mais toi aussi, ma chérie, bien sûr. Ne t'inquiète pas, mon amour, je ne suis pas vexée. Je sais que c'est ta mère, ton porte-bonheur. Au fait, je devrais pas vous le dire normalement parce que c'est pas encore officiel et que je suis pas censé en parler, mais vous êtes ma famille et je peux pas garder ça pour moi une seconde de plus. Qu'est-ce qu'il y a? À propos d'hier soir, c'est ça? Figurez-vous que Giorgi Razzano veut que je rejoigne le Real Madrid. Tu déconnes. Maman, je vais avoir besoin de ton aide. Il va falloir que tu pries tous les saints de la terre. Parce que le Real, ce serait le top du top pour ma carrière. Alors il faut que ça marche. Oh, t'inquiète pas. Pour le Real, on sera deux à prier. Tu ferais ça pour moi? Et l'équipe que tu veux rejoindre là, elle est meilleure que celle où tu joues maintenant? Non, maman, ça n'a rien à voir. C'est le meilleur club de foot du monde. Je te le garantis. Tu comprends pourquoi je te dis que c'est mon gris-gris et mon porte-bonheur? Ah oui. Maman, il suffit que tu mettes les pieds en Uruguay. Je te félicite, bon, il faut mon que j'aille amour, tu maintenant. le mérites. Allez, va On se verra après t'entraîner. l'entraînement, Attention à d'accord? toi. Allez, à plus tard. À plus tard. Ah, c'est génial. Et ça veut dire qu'on va pouvoir rester en Europe et visiter l'Espagne. J'ai hâte, Rufida.
Eh bien, j'espère que tout va se passer comme il l'entend, parce qu'il m'inquiète beaucoup en ce moment, tu sais. Je suis consciente de dépendre des mauvais présages, mais il met un peu trop son destin entre mes mains, je n'aime pas ça. Il dit que je suis son porte-bonheur, comme si c'était moi qui me levais aux aurores tous les matins pour aller m'entraîner, comme si c'était moi qui mettais les buts. Je sais, il faut absolument qu'on lui sorte cette idée de la tête. Et comment? Voyons voir, demain il joue contre le Brésil. Je crois que c'est l'occasion idéale pour que Freddy se rende compte que s'il gagne, c'est grâce à son talent et à son travail, et pas parce que le destin l'a décidé. Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose de mal, pas toi? Ah non, ce sera pour son bien, je t'assure. Il faut qu'il arrête de croire aux signes et aux oracles. Et pour ça, j'ai un plan, écoute. On va lui faire croire qu'on va regarder le match depuis les tribunes, mais en fait, on n'y sera pas du tout. On sera ici à l'hôtel. On regardera le match à la télé, et puis quand il rentre, on lui fait la surprise. Il faut qu'il se rende compte une fois pour toutes que tout dépend de son talent en tant que footballeur. Non? Ne te décourage pas aussi vite. Tu en sais beaucoup sur le foot, il faut bien que ça serve à quelque chose. Avec tes connaissances, tu peux être l'entraîneur de n'importe quelle équipe. Je sais bien, Macario, je le sais que je pourrais être directeur technique. Tu crois que je sais pas? Hein? Mais c'est pas le tout de comprendre comment marche une équipe et comment en monter une. Il faut aussi avoir la patience d'enseigner à ces gamins des choses qu'ils devraient savoir depuis déjà longtemps. Je sais pas si j'aurai le courage. T'as pas le droit de les décevoir, ces gamins. Ils sont super contents de participer au tournoi interquartier. Alors ta patience, tu vas la puiser très loin. Il faut que tu la puises quelque part. Eh ben, c'est pas gagné, hein, parce que là, ils ont pas du tout le niveau pour faire un tournoi. Tu veux bien arrêter d'être si défaitiste? Il y en a au moins 200 inscrits. Ils ne peuvent pas être tous nuls. Tu vas bien en trouver un ou deux très doués. Ça fera l'affaire et puis ils compenseront pour le reste de l'équipe. Écoute-moi, imagine un peu la scène. Imagine-toi être le mentor d'un gamin de ce quartier, hein. T'imagines un gamin qui deviendrait un footballeur en Europe et là, tu imagines un journaliste en costard-cravate qui lui dit « Hé, petit, viens ici. Est-ce que tu peux me dire qui t'a appris à jouer au football ?» Et là, le gamin répond « Jarico Valderrama. Ça serait le pile géant, non? Alors, tu l'as trouvé ta motivation, hein ?» Tu sais quoi? Tu m'as convaincu. Je vais soutenir ton projet. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Tout va être plus facile maintenant qu'on a le patronage du paysan d'eau. Alors, il va falloir qu'on achète des ballons, des maillots, des shorts... Attends, comment ça, le patronage de Paysandou? Ah, mais quel abruti je fais, bon sang. Je suis encore tombé dans le panneau. Mais enfin... Alors comme ça, tu voulais vider les caisses de mon bar? Tu sais quoi? Si tu crois qu'il va sortir un peso de Paysandou, tu te mets le doigt dans l'œil. Ah, mais de toute façon, tu vas l'emporter au paradis, ton argent. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, et cette équipe, c'est un investissement. Écoute un peu ça. Veuillez accueillir les champions du tournoi interquartier de Saint-Martin, l'équipe du Paysandou. Tu pourras pas trouver de meilleure publicité que ça. Oublie les journaux, la télé, les posters accrochés dans la rue. Ça va, arrête d'essayer de me persuader parce que t'y arriveras pas. Je te donnerai pas un peso, tu m'entends? Enfin, alors n'insiste pas, c'est non. Mais tu es vraiment un gripsou, mon pauvre Jarico. Tu es un rapia et tu ne soutiens pas le sport. Bien sûr que si, je soutiens le sport, mais je préfère le faire les poches pleines. Et en plus, je suis pas suffisamment riche pour te laisser faire des expériences avec mon argent, désolé. Eh bien, toi non. D'accord, c'est un fait, mais Pibé, lui, si. La voilà la solution. Passe à ton fils de cette idée. Tu vas voir, lui, bam, 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 bam. Il va vouloir la financer, mon équipe. Parce que lui, au moins, il pense à l'avenir de ses gosses. Il est généreux, lui. Quand est-ce qu'il rentre ton fils qu'on a lui demandé, hein? Comme vous pouvez le constater derrière moi, les joueurs semblent en grande forme aujourd'hui. Ils sont concentrés mais détendus parce qu'en gagnant contre l'Équateur, ils ont assuré leur place dans la deuxième session de match. Même Hernan Gomez semble avoir retrouvé le sourire. Allez, coach, c'est parti. Continue de filmer un peu. Allez. Ouais. Oh, joli. Allez, je veux des passes rapides, les gars, allez. Hey, coach, Bonillo, par ici. Ok, les gars, titulaires et suppléants, je veux des passes rapides. On en a parlé, d'accord? Allez, on se remue les filles, ça, on se dépêche. Elle fait où, moi, déjà, là? Mais c'est un miracle. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu n'es jamais venu à l'entraînement, que me vaut le plaisir. J'ai été contaminé par la sélection, par le très bon football. Ça fait du bien de les voir comme ça. De bonne humeur, ils ont retrouvé le plaisir de jouer, non? Je sais pas si on est bien parti, mais on est parti. Ah, quel optimiste, coach. Il faut croire en ce que l'on fait. J'essaie de ne pas tomber dans le triomphalisme parce que... on sait ce qui se passe après, non? Je ne fais pas de triomphalisme. Je suis simplement sûr de notre équipe. Alors dis-moi, d'un point de vue objectif, comment tu le sens, ce match? Le Brésil, c'est le Brésil. C'est vraiment une machine de guerre. Le pays avec le plus de titres mondiaux. Et alors? Est-ce qu'on devrait en avoir peur? Non, je suis pas d'accord. Il va falloir être un peu optimiste si tu veux gagner. Je sais qu'on est déjà qualifié pour la deuxième manche.
Mais tu imagines si on gagne contre eux? Oh! Ce serait formidable pour la Colombie. Écoute-moi bien, si ça avait été n'importe quelle autre équipe au monde, on aurait forcément gagné, d'accord? Que ce soit clair entre nous. Oui, eh bien, tu vas tout faire pour gagner contre celle-là aussi, parce que tous les projecteurs seront braqués sur notre équipe, hein? C'est pas n'importe quel match, Juan, c'est le Brésil. C'est pas un match ordinaire et tu le sais. Souviens-toi de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. On était optimistes, on était triomphaliste et résultat, on s'est planté. Alors on garde les pieds sur terre cette fois-ci, c'est clair. C'est pas une équipe ordinaire. Et c'est un match difficile. Donc on reste concentré et humble. Sans vouloir te commander, il faut que tu gagnes à n'importe quel prix. Dès que l'entraînement est fini, rassemble tes joueurs. J'ai apporté de quoi les motiver, moi, tu vas voir. Ouais, on verra ça. Allez les gars, et mon pressing, il est où là-haut? Je le sens mal, ce match contre le Brésil et l'équipe colombienne sans Ivan René. Ça va être un cauchemar, je vous le dis. Je vous prédis que ce match, ce sera comme regarder un tigre attaquer une chèvre à 3 pattes. Ah, il aurait mieux fait d'y aller en Uruguay, cet imbécile. Même pour perdre, ça aurait mieux valu. Pourquoi c'est un imbécile? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton fils, il s'acharne à vouloir se marier encore une fois. Comment ça se marier? Mais avec qui? Ah, mais dans quel monde tu vis, toi? Avec Viviana? Tu lui parles des fois à ton fils? Oui, bah j'y suis pour rien, moi, ça sert à rien de t'énerver. Et il n'a pas intérêt à me demander de venir au mariage, j'y ficherai pas les pieds. Estime-toi heureuse, au moins il te raconte des trucs à toi, parce que moi, c'est bien simple, je ne sais jamais ce qui se passe ici. Comme c'est étonnant. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, Kenneth, si tu as quelque chose à me reprocher, tu me le dis en me regardant droit dans les yeux. Les enfants t'accordent leur confiance quand tu t'intéresses à eux, quand tu discutes avec eux. Et qu'est-ce que tu crois que je fais à longueur de journée, hein? Je lui demande, mais il ne me raconte jamais rien. Et dites-lui, vous, avec Ivan René, on parle de football, on parle de ballon et de crampons. On parle de maillot, d'uniforme, de protège-genoux, de chaussettes, de basket. Absolument, et même si c'est vrai, c'est important, je te signale. C'est son métier, c'est sa passion. C'est comme ça qu'il gagne sa vie, c'est sa carrière quand même, nom d'un chien. Donc oui, c'est important quand lui et moi on parle de football. Tu m'énerves. Fatigué, Uriel. Toi aussi. Et le foot aussi, ça me fatigue. Donc Toi à partir aussi, de demain, ça ne sert plus à rien que tu viennes. Parce qu'il n'y aura plus de foot ni aucun repas préparé dans cette maison. À partir de maintenant, tu vas voir. C'est tout. Tu crois que tu me fais peur? J'achèterai une télé qui fera tout le mur du salon. Non, mais tu crois que tu me fais peur? Sans déconner, Nacho. Si je suis un bon père pour mes enfants, y a pas de raison que je sois pas un bon mari pour Viviana, pas vrai? Tu pourrais répéter cette phrase 1 million de fois et t'y croirais toujours pas, mon pote. Tu sais quoi, j'en ai marre que tout le monde me dise ce que je peux et peux pas faire. Je suis plus un gamin, merde. Je peux prendre mes propres décisions. Mais moi, ça m'intéresse pas de te donner des conseils sur ta vie sentimentale. Au contraire, je ne demande que ça, que t'arrêtes de m'appeler tout le temps. Nacho, je sais pas quoi faire. Dis-moi ce que je dois faire. Je suis perdu, hein. T'as raison. Tu te crois drôle en plus. Je m'en fiche. Je vais épouser Viviana et puis c'est tout. Eh ben, fais ce que tu veux. Après tout, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et le tien aussi, Nacho, parce que je te rappelle que t'es témoin. C'est gentil de me prévenir 2 jours avant. Ton vrai témoin s'est désisté, c'est ça? Arrête, t'es le premier à qui j'ai demandé, je te le jure. Fais bien attention parce que la date a changé. Et je veux que tu mettes un beau costume, t'as compris? Ouais, parce que tu crois vraiment que je vais faire des efforts vestimentaires pour ton petit raout avec Viviana? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu me fais, hein? Quoi? Je préfère pas de cette façon-là au mariage du grand Ivan René Valenciano, hein? Utilise des termes plus châtiés. Ah, des termes plus châtiés. Allez, bon, j'arrête de rire, je te promets. De quoi tu veux parler, mon vieux, dis-moi. Si tu savais, j'ai l'impression d'avoir la tête dans une essoreuse à salade. Je suis très préoccupé. Et allez, c'est reparti, il y a toujours quelque chose avec toi. Bon, allez, raconte-moi, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Je devrais pas être ici, mais en Uruguay. Avec mes coéquipiers en train de m'entraîner, voilà. Au lieu de ça, je suis là. Je dois écouter Viviana se réjouir des préparatifs du mariage d'un côté, et de l'autre, je dois entendre les remontrances et les leçons de ma mère. Pas vrai. Et toi aussi, avec ce silence, t'es en train de m'accuser. Qui ça, moi? Tu vois pas la tête que tu fais, là? Ah, eh ben, si tu veux plus voir ma tête, je m'en vais, hein? Je vais faire un petit tour avec ton fils. Parce que ton papa est en train de nous la jouer transcendantale et mélancolique. C'est un peu trop fort pour nous, ça. Alors, les garçons, ça va? Pas de petits bobos? Très bien. C'est ce que je veux voir, de l'optimisme. On va en avoir besoin. Je vais aller droit au but. J'espère que la nouvelle que je vais vous apprendre va vous servir de stimulant pour votre match. Je vous veux à 300%. Vous le savez, à Bogota, nous nous étions mis d'accord sur les primes accordées pour chaque match gagné. C'est vrai? Oui ou non? Cette fois-ci, la fédération va vous accorder un stimulant spécial. Si vous battez le Brésil, vous allez toucher le triple de la prime qu'on vous avait annoncée. Alors? C'est pas beau, ça? La fédération est plus que généreuse, non? Qu'est-ce que t'en penses, Hernan? Oui.
Regarde, maman, c'est le garage dont je t'ai parlé, celui qui est en vente. J'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Moi aussi, mais ça risque d'être un peu cher, non? T'as vu comme c'est grand? Ah, écoute, le plus important, c'est que papa et moi on fasse quelque chose de productif et qu'on l'éloigne le plus possible d'Alberto. Alors je demanderai à René d'y mettre le prix et tant pis si c'est un peu cher. Au fait, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, René? Eh ben, il est content, il m'a dit que c'était une bonne idée et que ce garage était bien situé dans le quartier. Alors maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver des mécanos compétents pour qu'ils nous aident, papa et moi, et on pourrait ouvrir très vite. Ah, si ça te plaît, ça me plaît aussi, ma chérie. Et puis ne t'inquiète pas pour les enfants, je m'en occuperai. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Tout ce que tu veux tant que ton père ne traîne plus avec ton bon à rien de beau-père. Je suis prête à venir et nettoyer ce garage de fond en comble à la brosse à dents, si tu veux. Et alors, qu'est-ce qu'elle a pensé du garage, Magnolia? Si tu veux tout savoir, elle a déjà réussi à convaincre René. Elle a déjà trouvé un garage. Ils ont déjà fait une offre et il y a de grandes chances que ça se fasse très vite. Donc je pourrais enfin quitter la boulangerie d'ici peu. Mais c'est un miracle, oui, ça. c'est sûr. Et oublie pas quand même qui a eu l'idée, hein. Moi, je veux me tirer d'ici. Je te comprends et ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. Moi aussi, j'ai hâte d'enlever ce tablier. Je me vois déjà travailler au garage, les mains dans le cambouis. J'en ai assez de ces deux sorcières et des deux lutins, j'en peux plus. Ils vont t'entendre, tu t'y connais toi en mécanique? Si tu veux tout savoir, Ramon, je peux te démonter et te remonter une voiture les yeux bandés. Je tourne en rond et c'est que tu comprends, alors que dans un garage, mon talent va pouvoir briller de 1000 feux. Oui, mais t'enflamme pas trop vite quand même, parce que je suis pas sûr que ma fille sera d'accord pour travailler avec toi. Elle est obligée de me donner du travail, je suis son beau-père. Ouh, je compterais pas trop là-dessus si j'étais toi, tu sais, elle t'en veut beaucoup en ce moment, tu devrais commencer par t'excuser, je crois. Et comme je suis habile, je vais certainement réussir à la convaincre. Et puis comme c'est moi l'intellectuel qui a eu cette brillante idée, j'ai le droit légitime de participer à sa mise en œuvre, non? Eh bien sûr que oui. C'est une très bonne nouvelle, cette histoire de bonus, hein? Ouais, c'est sûr. Parce que je vais avoir besoin d'argent dans les jours qui viennent. Pourquoi? T'as des grosses dettes à Medellin? La boulangerie marche pas bien? Non, mais Magnolia m'a appelé et figure-toi qu'elle veut monter un garage à Medellin avec sa famille. Quoi, un garage? Tu déconnes, tu sais qu'à moi aussi, ils m'ont vidé mon compte en en avoir banque. un de plus? J'ai fait l'erreur d'appeler Santa Marta et je me suis fait pomper tout de suite, donc on a intérêt à gagner parce que je suis à sec. Sur nous. Qui est-ce qui t'a piqué tout ton fric, ta femme? Non, c'était mon père. Merci, ça va. Il avait besoin de 40 paires de crampons et aussi 40. il avait besoin de 40 uniformes. Pour une équipe junior qu'il va monter dans mon quartier, à Pescaito. Ah, mais écoute, faut bien que ça serve à quelque chose d'avoir un fils riche et célèbre, non? Ça va, je suis pas Crésus non plus. C'est pour ça que j'appelle jamais chez moi. J'ai à peine dit allô, qu'il me demande déjà des tas de trucs, alors j'ai compris, j'appelle plus. Qu'est-ce que vous pouvez raconter comme conneries? C'est pas possible. C'est quoi toutes ces histoires d'argent? Arrêtez un peu, les gars. Vous croyez que c'est le moment? Il faut rester concentré sur le match contre le Brésil. Vos problèmes domestiques, vos crampons et vos garages, on s'en fout complètement. Si vous voulez plus qu'on vous demande de l'argent, arrêtez d'appeler chez vous et concentrez-vous sur le foot. Pas vrai. Faut avoir un jus de fruits. Ça doit être la fête de déjeuner avec lui tous les jours, hein. Allô? Bah, c'est quoi le problème avec Face de Rat? J'arrête pas de l'appeler, il décroche jamais. À chaque fois, je tombe sur les répondeurs. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Oui, je suis au courant. J'ai vérifié et figure-toi qu'ils ont coupé sa ligne parce qu'il n'avait pas payé son abonnement. Mais il y a quelque chose de plus bizarre encore. Comment ça? Mais je comprends pas pourquoi, il a pas payé. Il doit avoir des problèmes d'argent, je vois que ça. Sinon, il aurait payé. C'est pas son genre d'oublier de payer des factures. Ah, mais comment il pourrait avoir des problèmes d'argent? Dis-moi, hein? C'est l'humoriste du moment, tout le monde se l'arrache. Il fait marrer les gens, c'est pas comme s'ils allaient refuser de le payer à la sortie. Ah, je sais pas, mais il se passe quelque chose d'étrange, Fausto. Par exemple, il nous raconte qu'il a des représentations de prévues, elles sont soi-disant annulées, et là, il m'a sorti qu'il avait décroché un contrat aux États-Unis, donc il est censé prendre l'avion très bientôt. Mais franchement, tu aurais vu sa tête quand il m'en a parlé, il avait vraiment pas l'air fou de joie d'avoir du boulot. Tu sais ce que je crois, moi? Je crois que pendant que nous, on s'inquiète, lui, il s'est encore fait envoûter par une fille, et qu'en ce moment même, il sait même plus comment il s'appelle. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fille, Faustino. Je crois que c'est grave cette fois-ci. Je le trouve très bizarre. Et en plus, l'autre jour, Hugo l'a vu discuter au bar avec cette pourriture d'Anne César Lozano. Attends, qu'est-ce que tu dis? Face de Rat a discuté avec ce type? Ah, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas un rigolo, lui. Face de Rat est peut-être en danger. Je crois qu'Osorio va avoir besoin de notre aide parce qu'il y a autre chose que je t'ai pas dit. Je ne voulais pas t'en parler parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais... Quoi, tu essaies de me dire que tu as encore une mauvaise nouvelle? Vous arrêtez jamais, vous? Figure-toi que j'ai appris que le fameux cheval qu'il t'avait offert, tu sais, Viento, là, celui qui est mort, eh ben j'ai appris qu'Osorio était allé à la banque demander un prêt pour t'acheter ce maudit canasson. Alors c'est un peu ta faute si on y réfléchit. Arrête, t'es en train de me dire que Face de Rat s'est endetté jusqu'au cou pour me faire un cadeau? Oui, Faustino, c'est ce que je suis en train de te dire, donc il va falloir que tu aides ce pauvre Osorio. Écoute, c'est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que toi tu fasses n'importe quoi pour l'aider. Tu vas finir par avoir des ennuis toi aussi, je le sens, alors ne fais rien pour l'instant et je te rappellerai bientôt. Oui, tout s'est très bien passé. Freddy, monsieur Tino, comment vas-tu? Très beau match. Super, ça va, Freddy? Tu vas bien?
Une excellente partie, toutes Merci, mes félicitations. Alors dites-moi un peu, j'avais raison de me réjouir ou pas? Écoute Freddy, si ce que tu me dis est vrai, alors oui, tu avais certainement raison. Le C'est seul génial. fait que le Real s'intéresse à toi et qu'il te veuille dans leur équipe, c'est déjà un très grand honneur. Je crois que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oui, j'imagine. Merci d'être venu aussi vite. J'ai pris le premier vol qui partait de Sao Paulo, mais je n'ai pas encore eu le temps de prendre rendez-vous avec Jorge Razzano. Quand je lui ai parlé, il a été catégorique. Il veut que ça se fasse discrètement. Je suis pas censé en parler à personne. Motus et bouche cousue. Oui, c'est logique. Si la presse avance ces négociations, ça pourrait te coûter ta place au Real. Très bien. Je laisse ces négociations et tout mon avenir professionnel entre vos mains expertes, d'accord? Écoute Freddy, ne t'inquiète pas, et surtout, Merci fais-moi beaucoup. confiance. Ouais, je vous fais Allez, confiance. au revoir, à très bientôt. Au revoir et merci encore d'être venu. hein. Alors, dis-moi ce que tu en penses de ces uniformes. C'est de la bombe, non? À première vue, je dois avouer qu'ils sont pas mal. Enfin, ils sont géniaux, tu veux dire? Un peu d'enthousiasme, que diable Jericho, et ça va nous faire une de ces pubs. Quand on sera sacré champion du tour interquartier, tu vas devoir agrandir ton bar tellement il y aura de monde ici. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça sent pas bon? Il a pas encore servi, il peut pas sentir la sueur déjà. Non, justement, il ne sent rien, c'est ça le problème. Ça devrait sentir l'encre fraîche. Parce que tu viens de les faire imprimer, donc normalement, on devrait encore sentir l'encre. Ah, monsieur, je sais tout. Il se trouve que maintenant, dans les imprimeries, ils ont une encre à séchage extra rapide. Et c'est pour ça que ça sent rien. Oui, mais te connaissant, ça me semble bizarre. Que tu aies déjà reçu les uniformes et que tu les aies déjà fait Bon, imprimer. j'en ai assez de parler de ces uniformes. Il faut qu'on discute des joueurs. Il faut qu'on soit prêt pour le tournoi. Donc, il faut prévoir des entraînements. Les gamins ont énormément de choses à apprendre. Et on a très peu de temps pour le faire. Alors, il faut se presser. T'inquiète pas. C'est vrai qu'on a 1 million de choses à faire avant le tournoi, mais on va y arriver. Je suis confiant. Quelqu'un m'a appelé pour réserver tout Paysandou. Oh, Ça génial. doit être la fièvre du football qui leur monte à la tête, tu peux me croire. Et imagine qu'ils gagnent contre le Brésil tout à l'heure. Ah, et l'argent va couler à flot, à nous la fortune. C'est ce que j'espère. C'est vrai qu'ils sont sympas. Ils sont Le dessin est magnifiques, pas mal tu veux du dire. tout, hein. Comme promis, vos billets pour ce soir. Du coup, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir au stade et m'encourager. Merci. Mais attention, c'est une tribune VIP. Comme ça, vous pourrez m'envoyer vos bonnes ondes depuis là-haut. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer, tu vas voir. Toute l'équipe va assurer. Vous n'avez plus qu'à descendre à la réception et demander un taxi Oui, et il vous emmènera on sait, directement au chérie. stade. Ouais, Mon je veux être sûr amour, que on vous y sait ce serez. qu'on doit faire, on est de grandes filles. Bon, d'accord, mais vous n'avez pas intérêt à partir en retard, c'est bien compris? Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir des problèmes sur la route. Donc, vous allez me promettre que vous serez au début de la file d'attente. Alors, j'attends, maman. Je te le promets, Freddy. À ton tour, maintenant. Ah, mais oui, mon chéri, bien sûr. Super. Bonne chance, mon chéri. Mais quelle chance, c'est toi qui vas me l'apporter en venant au stade. Bon, Ok. je file. Allez, on se voit après le match. On croit en toi. À tout à l'heure. Bonne chance. Je t'aime. Allez, à tout à l'heure. Ça va bien se passer. Ah non, je sais pas si je pourrais le tromper comme ça. Je crois que c'est au-dessus de mes forces. Mais non, Rufina, ne t'inquiète pas. Freddy va penser qu'on est dans la tribune, donc il va croire que la chance était avec lui et il va très bien jouer. J'espère que tu as raison. Mais oui, j'ai raison, et nous, on va regarder le match ici tranquillement. Et dès qu'il rentre, on lui raconte la vérité, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ces billets alors qu'ils sont hors de prix? On les vend, on les donne à quelqu'un. Ah, Qu'est-ce qu'on non, en fait? On ne peut pas les vendre, non, on va les garder. Pour prouver à Freddy qu'on n'a pas été au stade pour lui porter bonheur et qu'il a quand même gagné.